à la volonté d'Allah, c'est ça qui est musulman. J'ai dit ça, j'ai répété 2 fois. Je ne sais pas si vous avez compris. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Ah, vous êtes à Bobo, il n'y a pas de problème. D'accord. On va tout récapituler. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum à tous ceux qui nous suivent. D'accord. Je rappelle que vous appelez. Je vois Adja Dimitri. Ça veut dire quoi? Bon, mon nom de famille, bon, si WhatsApp j'ai mis, c'est seulement le prénom que j'ai mis. Sinon, mon nom de famille, c'est Brofoui. Maintenant, Adja Dimitri, Adja, c'est le nom de mon homonyme. Le prénom de mon homonyme que j'ai porté. Ah, il paraît que c'est Adja comme une pèlerine en islam, quoi. Mais c'est pas grave. Non, non. Voilà, maintenant, je vais lire ton message. C'était quand même là, c'était hier. S'il vous plaît, je suis là à travailler, là. Hein? Voilà. Tu as dit bonsoir, monsieur. Je voudrais avant tout proposer... Non, je voulais avant tout propos demander si c'est monsieur Oustaz Diané. Je pose cette question parce que c'est sur les réseaux sociaux que j'ai pris le numéro. Donc, veuillez m'excuser. J'ai dit salam à vous. Effectivement, c'est Oustaz Diané de la DDR. À qui je parle, s'il vous plaît. Et vous m'avez dit ceci. C'est monsieur Brofoué Dimitri, étudiant en master en master 1 de droit à l'université Oufoué-Boigny, voilà, d'Abidjan Cocody, originaire d'Agboville, etc. Après avoir suivi certains de vos débats sur TikTok, j'aimerais vous poser certaines questions. 1. Le raisonnement par syllogiste. Bon, tout ça là, bon, il y a dit quand même ce qui est écrit par syllogisme que vous tenez pour justifier que Jésus-Christ était, ou encore Jésus était musulman. Quand il était sur la terre, autrement dit, musulman signifie se soumettre à la volonté de l'Éternel. Or, Jésus était soumis à Dieu, donc Jésus était musulman, vous le confirmez. Et vous avez dit, est-il réellement valable? C'est-à-dire, l'argument là est-il valable? Bon, tout acte accompli, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à dire. En même temps, vous avez donné Marc 1, 9, Matthieu 28, 19 à 20, etc., etc. Donc, je me suis dit, bon, ça va être trop long. On va en parler en même temps, c'est pas mieux. Monsieur Dimitri, bonne arrivée. Merci beaucoup, monsieur. D'accord. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Dimitri? Et qu'est-ce que vous n'avez pas compris et qu'est-ce que vous voulez comprendre? Désolé, hein. Je suis à la maison, j'aurais dû être au bureau, mais bon, j'étais tellement occupé dans la journée. Mais bon, on va faire avec, Inch'Allah. D'accord. Allons-y, je vous écoute. En fait, si vous avez bien remarqué, j'ai réparti, les questions ont été numérotées. Voilà, la première question, là, vous avez dit que le mot musulman signifie être soumis à la volonté de l'Éternel ou à la volonté de Dieu. Or, Jésus-Christ était soumis à la volonté de Dieu, ou bien de l'Éternel, comme vous le dites. Donc, Jésus est musulman. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ok. Maintenant, j'aimerais vous poser la question. Je voudrais demander, est-ce que ce raisonnement-là, est-ce qu'on peut se baser sur un tel raisonnement pour dire que Jésus est musulman? Je prends par exemple, quand je vous pose une question, quand on dit que quelqu'un est soumis à Dieu, là, ça veut dire quoi? D'accord. La louange est Allah, Allah qui est le Seigneur de l'univers, que la paix d'Allah soit sur le prophète Mohammed. La paix de Dieu soit sur lui, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous les prophètes qui ont été envoyés par Allah pour tirer les êtres humains, s'il vous plaît, des ténèbres à la lumière parfaite. Ou bien, c'est pas mieux qu'il rentre dans la chambre? Hein? Ouais. D'accord. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Donc, comme je le disais, pour dire que Jésus était musulman, on va remonter un peu plus loin. Je vais être très clair et très direct avec vous. L'une des preuves, c'est quoi? Il n'y a jamais eu un seul prophète chrétien. Il n'y avait pas un seul prophète n'était chrétien. Il n'y en avait pas. Ça fait un. Tous les prophètes étaient soumis à la volonté de leur créateur. Ils ont la même divinité en fait. Jésus, Abraham, Moïse, Jean le Baptiste, Adam, Noé et tous les autres prophètes,
ils étaient soumis à la même divinité qui s'appelle Allah. Se soumettre à la volonté de son Seigneur, du Créateur des cieux et de la terre, ça s'appelle musulman. Ça est dans le Coran. Même quand tu tapes sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que signifie musulman? C'est celui qui est soumis à la volonté de l'éternel Allah. Ou encore à Dieu, d'autres diront à Dieu. Mais certains vont aller mettre, ces musulmans, c'est d'être adepte et ils vont aller mettre Mahomet alors que c'est Muhammad. Ils vont dire encore dans eux-mêmes leur explication, ils vont dire Mahomet le fondateur de l'islam, ça n'a rien à voir. Il n'a pas fondé l'islam, il a trouvé l'islam. Donc musulmans, dans le Coran, Sourate 3, verset 67, Allah nous dit, voilà, bébé ordinateur, c'est toi, tu prends note, tu apprends un peu quoi. Allah nous dit, Abraham n'était ni juif, Abraham n'était pas chrétien, Abraham était entièrement soumis à Allah. Donc, entre parenthèses, il était musulman et il n'était point du nombre des associateurs. Musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah. La femme est soumise à son mari. Un employé peut être soumis à son patron, etc., etc. Un enfant peut être soumis à son papa. Ce n'est pas de cette soumission-là qu'il parle. Hein. Soumission à ton créateur, ça s'appelle musulman. J'ouvre une parenthèse rapidement. Chrétien veut dire les suiveurs, ou encore, ah là, il faut laisser, il y a le truc. Ceux qui suivent Jésus, ou bien les enseignements de Jésus. Voilà. Mais musulman veut dire celui qui se soumet à la volonté de Allah. Donc, étant donné que musulman, c'est la signification qu'elle a, alors que tous les prophètes étaient soumis, Jésus était musulman. Ça, c'est le premier point d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je répète encore pour te donner la parole, il n'y avait pas un seul prophète chrétien. Tous les prophètes étaient musulmans. Tous les prophètes étaient musulmans. Tous les prophètes étaient musulmans. Je t'écoute. Merci beaucoup. Je vous pose la question. Que signifie être soumis? Je répète encore, soumis à la volonté d'Allah, c'est ça qui est musulman. J'ai dit ça, j'ai répété 2 fois. Je ne sais pas si vous avez compris. J'ai même donné une sourate dans le Coran, sourate 367. Prenez, en fait, voilà, écoutez-moi, mais ne m'entendez pas. Parce qu'il y en a, ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Je répète. Se soumettre à la volonté d'Allah, on t'appelle musulman. Ça est dans le Coran, sourate 3, verset 67. Je dis, quand on dit se soumettre, là, quand la définition du verbe se soumettre, ça veut dire quoi? Je ne parle pas de la définition, je ne parle pas de la soumission, tout simplement. Mais quand tu es soumis à Allah, je dis ça. Il dit la femme est soumise à son mari, non? C'est une soumission. L'employé est soumis à son patron, c'est une soumission. Il y a des gens qui sont soumis à Satan, c'est une soumission. J'ai dit se soumettre à la volonté d'Allah, c'est ça qui est musulman. Ok, mais j'ai dit, exemple, j'ai dit, quand on dit que la femme doit se soumettre à son mari, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire musulman. Est-ce que son mari est Allah? Non, mais se soumettre, ça signifie quelque chose. Quand on dit une femme doit être soumise à son mari, ça veut dire quoi? Une femme ne doit pas imposer son point de vue à son mari. La femme doit respecter strictement son mari. Oui, mais là on est dans la divinité. On n'est pas dans les humains ici, on est dans la divinité. Il ne faut pas confondre. C'est comme... Voilà, non, mais voilà, je suis en train de t'expliquer quoi. Ok. Laisse-moi vous dire que quand on dit être soumis à Allah ou être soumis à Dieu, là, hein, dans la Bible ici, il est écrit en Exode chapitre 5, verset 3 que quand il est écrit que voici ce que signifie l'amour de Dieu, ou bien aimer Dieu, ou bien aimer Allah, comme vous le dites, c'est observer ses commandements. Or, pourtant, ces commandements ne sont pas pesants. Voilà, ça veut dire que quand on prétend être soumis à Allah, là, ou bien à Dieu, là, le commandement que Allah dit qu'il n'aime pas, c'est que Dieu dit qu'il n'aime pas, là. Ça veut dire que nous, on voit, ça va être comme un jeu pour nous. Ça veut dire qu'on se force à suivre ça. C'est ça, on dit qu'on est soumis. Ça veut dire que c'est que Dieu dit qu'il n'aime pas, là, on ne fait pas. C'est qu'il dit qu'il l'aime, là, on le fait. Obéis à la volonté d'Allah, c'est ça? Voilà, donc ça veut dire que vous, les musulmans, vous êtes strictement soumis à la volonté d'Allah. Exactement. On obéit au commandement, aux prescriptions d'Allah. Exactement. Donc on est musulman. Ok, donc Jésus, parce qu'il était soumis à la volonté d'Allah, donc il était musulman. Exactement. Merci beaucoup pour la réponse. La question numéro 2 que je vous ai posée, j'ai dit la question numéro 2. J'ai posé, j'ai dit, tous les... Vous m'écoutez? Je vous écoute, hein. Je t'écoute, on va se tutoyer en même temps. Je t'écoute. Ok, donc je dis,
tous les actes accomplis par Jésus-Christ et qui faisaient partie de son ministère terrestre, sont-ils tous le propre des musulmans? Est-ce que tout ce que Jésus faisait quand il était sur la terre, les actes, les actions qu'il a posées, Jésus guérissait les malades, il ressuscitait les morts. En Marc chapitre 1, verset 9, Jésus a été baptisé dans le Jourdain par immersion totale. En Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20, Jésus a annoncé la bonne nouvelle du royaume durant sa vie sur terre. Et il envoie ses disciples à aller vers les gens de toutes les nations, à les enseigner, à les baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Il promet qu'il sera avec eux jusqu'à la période finale des jours. Monsieur, je vous pose la question, est-ce que vous, les musulmans, vous baptisez dans l'eau par immersion totale? D'accord, je vais répondre à toutes ces questions-là en même temps. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tu as dit les pratiques que Jésus fait, est-ce que nous on le fait? Est-ce que par exemple les pratiques que Moïse faisait à Jésus le fait? Est-ce que les pratiques qu'Abraham faisait à Jésus le fait? Est-ce que les pratiques que Noé faisait à Jésus le fait? Je vais répondre. Voilà, faut souffrir quoi. Voilà, donc est-ce que les pratiques que Moïse fait, Jésus le fait? Non. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi ou des prophètes, je suis venu pour accomplir. Alors que il y a des lois mosaïques que Jésus n'a pas mis en pratique. Est-ce que pour autant ça veut dire que Moïse n'était pas musulman? Non, ça n'a rien à voir. Donc deuxièmement, Jésus-Christ a été baptisé. Tu as dit, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, mais s'il a dit, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Moïse, par exemple, a dit des choses que Jésus n'a pas fait. Donc, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quoi, par exemple? Jésus, là, il mettait son frère en terre pour prier, non? Il mettait son frère pour prier, non? On n'est pas encore arrivé là-bas. Moi, je suis en train de t'expliquer. Toi, tu es là pour me poser des questions. Je suis en train... En fait, quand tu m'interromps, tu ne peux pas comprendre. Tout ce que tu as dit là, il nettoie d'abord. Jésus a dit, allez par tout le monde, faites-en des mes disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit. Mais quand il a dit au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit, ils sont allés baptiser au nom de qui? Ils sont allés baptiser au nom de Jésus. Ils n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit. Ils ont baptisé au nom de Jésus et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça fait un. Deuxièmement, quand Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il est où? Il est où? Faut me le montrer, il est où? Donc ce n'est pas... Jésus a également dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Mais celui qui viendra après moi, lui vous enseignera dans toute la vérité. Alors, donc celui qui est venu après Jésus, lui maintenant il vient pour enseigner tout. D'abord, la soumission à la volonté d'Allah, être musulman d'abord. Aujourd'hui là, il y a près de 2 milliards ou bien combien de milliards de musulmans dans le monde, non? Ok. Mais est-ce que tous ces musulmans sont tous soumis à Allah, non? Oui, bien sûr. Ils font le pèlerinage, non? Oui. Ils pratiquent le jeûne et tout ça, oui. Mais ça, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maintenant qui vient, qui les enseigne des choses que Jésus n'a pas pu enseigner. Et c'est ça la transmission des messages des prophètes. Quand Jésus vient après Moïse, il enseigne des choses que Moïse enseignait. Il y a des choses qu'il n'enseigne pas que Moïse n'a pas enseigné. Quand Mohamed, la paix de Dieu soit sur lui, quand il vient après Jésus, il nous enseigne des choses que Jésus n'a pas enseignées. Il y a beaucoup de choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Jésus ne peut même pas rentrer dans ça parce qu'il n'était pas capable de le faire. Maintenant, dans les pratiques, quand il dit qu'il a été baptisé, tout ça là, le baptême dont on parle là, est-ce que le baptême islamique, c'est l'ablution? Le baptême islamique, c'est l'ablution, ça nous purifie. L'ablution nous purifie. Même ça, ça se trouve même dans la Bible africaine. Il est écrit, le baptême, l'ablution, c'est le baptême des musulmans. Maintenant, baptême, plonger l'homme dans l'eau et tout ça là. Est-ce que Moïse a fait ça? Est-ce qu'Abraham a fait ça? Est-ce que Jean-Baptiste a fait ça? Est-ce que pour autant ils iront en enfer? Non. Il y a des choses que Jésus fait. Il y a des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient. Il peut abolir certaines lois. Il peut ne pas pratiquer certaines choses que Jésus a fait. Ça ne rentre pas dans le cadre de la soumission. Est-ce que d'abord ils étaient soumis? Parce qu'ils ont été envoyés à des peuples différents. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité tout entière. Donc ses enseignements sont au-dessus de Jésus-Christ. Il y a des choses que Jésus ne peut pas enseigner. Il y a des choses que Jésus ne connaît pas. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui enseigne cela. Donc tout ce que tu viens de dire là, est-ce que le prophète doit venir répéter textuellement ce que Jésus a fait? Mais est-ce que Jésus aussi a répété textuellement ce que Moïse a fait? Est-ce que Jésus a répété textuellement ce qu'Abraham a fait? Non. C'est pas parce qu'il est musulman que donc comme l'autre est musulman, c'est comme nous aujourd'hui, on est tous musulmans, non? Oui, mais il y a des musulmans qui se disent musulmans. Ils posent des actions qui n'ont rien à voir avec l'islam, non? Oui. Est-ce que pour autant, on va dire non, comme eux, ils font ça, donc nous aussi on doit faire ça, quoi? Non, il faut élever le niveau du débat. Je répète, Jésus était musulman, oui. Il était soumis à Allah, oui. Ça là, personne ne peut le contester. Ça fait un. Il faut laisser ça, tu as dérangé mon live.
Il était soumis à Allah. Personne ne peut le contester. Il a dit bien qu'il se prosternait pour prier. Qui peut contester cela? Il a été circoncis comme nous. Qui peut contester cela? Mais lui a été envoyé aux enfants d'Israël. Il y a des choses qu'il enseigne aux enfants d'Israël qui ne sont pas valables pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord? Je répète encore. Il y a des enseignements de Jésus qui nous sont profitables, mais Jésus n'a pas été envoyé pour nous. Il y a des enseignements de Moïse qui nous sont profitables, mais Moïse n'a pas été envoyé pour nous. Donc, pour répondre à ta question, ce n'est pas obligatoirement que le prophète doit répéter ce que Jésus a fait. À partir du moment où ils sont soumis à la divinité, musulmans déjà, le reste maintenant, en fonction du peuple de chacun, c'est pourquoi le prophète, lui, vient maintenant pour parachever l'islam. L'islam a commencé depuis Adam, le prophète Mohammed vient pour parachever maintenant. Je répète, si tu parles de baptême, il faut me dire où Jean-Baptiste a été baptisé. Il faut me dire où Moïse a été baptisé. Il faut me dire où Abraham a été baptisé. Pose tes questions, je vais te répondre. Merci, monsieur. Actuellement là, nous sommes en train de parler de qui? La question que nous sommes en train d'aborder, ça concerne qui? Ça concerne Jésus ou ça concerne Abraham? Je te donne des exemples pour t'amener à comprendre. Parce que quand tu ne comprends pas des choses, on te prend des exemples pour t'amener à comprendre. Je vous ai posé une question. Répondez à ma question. Il a répondu que je te donne des exemples pour t'amener à comprendre. Donc, les exemples à moi, je n'ai pas besoin de exemples. Oui, mais moi, je suis en direct. Les internautes, là, ils ont besoin de ça. Moi, je suis là pour sauver des âmes, pas pour sauver une seule personne, plusieurs personnes. Ok, c'est bon. Maintenant, vous dites que Jésus était musulman, n'est-ce pas? Mais moi, je vais vous poser une question aussi. C'est vrai qu'on pose question, je vais vous poser une question. Est-ce que Jésus était chrétien? La question reste posée. Non, il faut donner la réponse. Comment ça reste posé? Il faut que tu me donnes une réponse. Je ne peux pas te dire que Jésus était chrétien. Jésus n'était pas chrétien, Jésus n'était pas musulman. Non, je veux savoir. Donc tu es d'accord qu'il n'était pas chrétien? Il n'était pas chrétien, il n'était pas musulman. Très bien. Voilà. Quand il n'était pas chrétien, maintenant, je veux savoir, est-ce qu'il était soumis à Dieu? Bien sûr. Maintenant, de chez toi, là, qu'est-ce qui signifie soumission à Dieu ou bien soumission à Allah ou bien à la volonté de l'Éternel? Ça veut dire quoi? Je vous ai déjà répondu. Il y a un verset de la Bible. Non, pas de la Bible. Moi, je ne parle pas de la Bible. Moi, je parle de la définition du mot soumission à Dieu. Là. Quand on dit se soumettre, c'est obéir sans exception. Je ne parle pas de la définition du mot soumis. Je ne parle pas de ça. Je dis, quand une personne est soumise à l'Éternel, son Créateur, selon la définition du mot qu'on trouve généralement, si tu veux, va sur Google, va sur ChatGPT, va où tu veux là. Même si tu veux, on rentre dans le courant. Que veut dire quelqu'un qui est soumis à la volonté d'Allah ou bien à la volonté de Dieu ou à la volonté de l'Éternel? Ça veut dire quoi? Ça signifie que cette personne-là, il est qui? Cette personne est qui? Non, c'est pas l'appellation. C'est une définition que vous voulez ou bien c'est une appellation. Je répète, en fait, tu vois, donc tu ne peux pas répondre. Si tu ne peux pas répondre, il y a te répondre, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas que mais je vous ai répondu, vous ne voulez pas. Vous dites que celui qui est soumis automatiquement, c'est un musulman, mais... Je n'ai pas dit quelqu'un qui est soumis automatiquement, il n'y a pas dit ça. Faut toujours compléter le mot. Celui qui est soumis à la volonté d'Allah. Si tu veux, tu dis Dieu. Si tu veux, tu dis l'Éternel. Mais moi, je précise ici Allah. Quand tu es soumis à ton Créateur, à ta divinité, là, on t'appelle comment? Si tu ne connais pas, il faut dire je ne connais pas. Faut pas dire ça s'appelle comment, faut dire ça signifie quoi. Quand tu dis ça s'appelle comment, et puis tu dis ça signifie quoi. On t'appelle comment? Non, pas ça signifie quoi. Quand tu es soumis à ton Créateur, on t'appelle comment? Quelle est l'appellation qu'on te donne? Non. Faut pas me dire on m'appelle comment, faut dire ça signifie quoi. Tu me dis ça s'appelle comment. Bon d'accord, c'est pas grave. Se soumettre à la volonté d'Allah là, ça signifie quoi? Se soumettre à la volonté d'Allah. Je répète, hein, se soumettre à la volonté d'Allah, ça signifie quoi? Se soumettre à la volonté d'Allah, ça signifie respecter strictement la volonté d'Allah. Ça c'est la définition ou bien c'est la signification? C'est la définition ou bien la signification? C'est la signification. Bon, tu tires ça d'où? Non, on rentre sur Google, c'est ce qu'on va trouver. Bon, allons-y sur Google, nous deux. Allons-y sur Google. Faut taper. Qu'est-ce que signifie musulman? Moi, je n'ai pas suffisamment de connaître. Bon, musulman, il y a déjà cherché. Hein. Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Musulman, ça signifie se soumettre à la volonté de Dieu. C'est ce que j'ai vu ici. Très bien. Donc, si c'est se soumettre à la volonté de Dieu, pourquoi quand tu transformes le mot tout à l'heure, c'est de faire la volonté de Dieu, puis ça s'arrête là. Musulman signifie se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, tu sais ça, et puis tu dis zut.
Bon, on avance. Allons-y pour ta prochaine question. Comme on a déjà la définition du mot, et que toi, tu ne peux pas trouver que Jésus était chrétien, tu ne peux pas prouver. Donc, on va sur la base, il était musulman. Ça, c'est un. Deux. Moi, il veut savoir. Non. Monsieur, excusez-moi, je voulais vous dire quelque chose. Quelle est ta prochaine question? Pourquoi on avance, quoi? Non, je voulais vous dire quelque chose, quoi. Dis-moi quelque chose. Nous sommes en train de converser. Donc, ne monopolisez pas la parole. Non, c'est un échange, ce n'est pas un débat. Toi, tu dis que tu as des questions à poser. En même temps, je te pose des questions pour t'amener à comprendre tes propres questions. Donc, allons-y pour la prochaine question. Vous devez remarquer que vous devez reconnaître que vous parlez trop longuement. Oui, non, c'est moi qui suis l'interroger. Ce n'est pas un débat entre toi et moi. On n'a pas un thème où c'est un débat. Ce n'est pas un débat. Hein. C'est toi qui veux comprendre. Quand toi tu poses question, là, moi, je prends le temps qu'il faut pour répondre. Si c'était un débat, il allait dire, bon, tu as un temps de parole, j'ai un temps de parole. Tu n'as pas dit débat, tu dis, tu veux comprendre. Maintenant, si tu veux que ça soit débat aussi, là, il faut lancer la balle, il y a récupéré tout de suite. Je n'ai pas prévu de faire des paroles. D'accord, donc, pose tes questions, je vais te répondre. Alors, maintenant, quand Jésus était sur la terre, la religion musulmane existait ou bien ça n'existait pas? Oui, ça existait depuis Adam, depuis Abraham, depuis les prophètes qui ont passé avant Jésus. Et ils étaient déjà musulmans. Donc Jésus, là, il partait à la mosquée. Voilà ton problème encore. Est-ce que c'est tous ceux qui vont à la mosquée qu'on dit musulmans? C'est ce qu'il est en train. Ou bien faire là à la mosquée obligatoirement pour être musulman? Non, ça n'a rien à voir. Je n'étais pas de la définition d'abord. Vous avez pour dire que j'étais musulman. Maintenant, bon. Quand toi tu as tapé tout sur Google, là, il t'a donné quelle réponse? On dit musulman, il est soumis à Dieu. Jésus était soumis à Dieu. Tu veux quoi? Maintenant. Moi, il a dit Allah, mais comme toi tu as dit Dieu, je te rejoins dans faire des dieux là. Sinon, moi, j'aime pas appeler Allah Dieu. Je préfère l'appeler Allah. Non, mais attends, Allah là, c'est un Djoula, non? Non, c'est pas un Djoula. Même Jésus appelait sa divinité Allah. Hein. Donc Jésus était Djoula, quoi. Il a coupé. Il m'a appelé. Est-ce que moi, ouais, attends, non, moi. Hein? Il dit la sauce qu'il y a là. Il y a des formations qu'il a été, comment il veut concentrer les mêmes, il faut apprendre. Alors, c'est l'humanité d'étudier. Voilà, donc il a compris, non? Donc voilà pourquoi. Donc, comme je le disais là, Abraham, voilà, là, il était musulman. Donc, si je comprends bien, on n'est pas obligé d'aller à la mosquée pour dire qu'on est musulman, c'est ça? Non, je vais répéter. Il dit. Allô? Allô? Tu m'entends? Oui. Quand on est musulman, là, ce n'est pas la mosquée qui définit qu'on est musulman d'abord. Il t'a dit ça. Tu as tapé tout à l'heure. Tu as dit soumission à qui? À Allah. Toi, tu as dit Dieu, mais moi, il dit Allah. Donc, quand tu es soumis à Allah, tu es musulman. Ça, c'est d'abord musulman d'abord. Mais être soumis à Allah, tu n'es pas dans la mosquée. D'abord. Ça, c'est. Voilà. Maintenant, Jésus, là. Je vous pose une question. Allô, non, il a terminé quelque chose. Il ne faut pas y oublier. Quand on dit mosquée, là, toi, tu vois quoi? À ton avis, quand toi, tu dis mosquée, tu vois quoi? La mosquée, c'est un lieu de rassemblement pour adorer. Non. C'est pas le bâtiment. C'est ça le problème. La mosquée, là, c'est pas le bâtiment là que tu vois là. Bah, tu dis aller à la mosquée. Même où je suis assis là, c'est une mosquée. Pourquoi? La mosquée veut dire lieu de prosternation. C'est pas le bâtiment. Lieu de prosternation. Donc, partout où je peux me prosterner pour prier là, c'est une mosquée. Ça veut dire masjid. Votre maison, c'est un lieu de prosternation. Bien sûr, il est pris ici, non? Est-ce que c'est le bâtiment, on regarde? Même dans la rue, attends, je viens. Est-ce que tu n'as jamais vu les musulmans prier dans la rue, sur le goudron, en plein air? Non, réponds d'abord. Est-ce que tu n'as jamais vu les musulmans prier en plein air dans la rue? Si. Est-ce que là-bas, il y a un bâtiment qui est construit? Au Times Square, aux États-Unis, là, pendant le Ramadan, là, à New York, là, en plein rue de New York, au Times Square, là, les gens prient en plein rue, non? Est-ce qu'ils ont construit une mosquée là-bas? Mais c'est le lieu là qui est, on dit lieu de prosternation. Chaque lieu de prosternation, c'est ça qu'on appelle mosquée. C'est comme église. Il y en a qui pensent que l'église, c'est bâtiment, mais ça, c'est pas le sujet. Donc, on avance. Donc, donc, si je comprends bien, selon vous, dès l'instant que quelqu'un est soumis à Dieu ou bien à Allah, automatiquement il est musulman. C'est pas selon moi, même selon toi-même. Ta définition que tu as tapée tout sur là, c'est sorti, non? Donc, faut pas dire selon moi. D'accord. Voilà, donc on est d'accord sur ça. On avance.
je vous pose une question. Allons-y. Un païen, quelqu'un qui est païen, qui n'a jamais été, quelqu'un qui est païen, un athée ou un païen, qui par curiosité, ou bien par inquiétude de son sort spirituel, a dit, bon, je vais chercher quand même, en fait, de Dieu, là, ça devient sérieux. Il va se chercher une Bible quelque part. Il vient dans celui, il lit, ou bien soit la Bible ou bien le Coran, il lit, et puis il découvre les principes de Dieu ou bien de Allah, et puis il commence à appliquer ça. C'est-à-dire qu'il change de comportement et il commence à appliquer strictement ce que Allah ou bien Dieu dit là. Donc ça veut dire que c'est un musulman. Tu as déjà dit un païen, non? Tu l'as déjà appelé païen. Païen là. Mais il s'est soumis. Il s'est soumis la preuve de sa soumission, c'est quoi? Mais c'est ça que tu vas poser dans ton Voilà, donc il t'explique maintenant. Il t'explique maintenant. Il t'explique maintenant. Il y a des chrétiens qui se sont convertis en islam. Je prends le cas des chrétiens, des païens, même des athées, tout ça, ils se sont convertis en islam, c'est pas ça? Maintenant, quand ils deviennent musulmans dans la pratique maintenant, parce que ce que tu oublies, on est musulman dans la soumission à Allah et maintenant, on fait la pratique islamique maintenant. De base là, on est musulman. Et tout enfant est né musulman. Même toi-même, tu es né musulman. Pourquoi? Tu es né soumis d'abord. Maintenant, à travers ta famille là, quand tu es né te trouver dans une famille kémite, tu es né te trouver dans une famille chrétienne, en fonction de ta famille, tu es orienté. Maintenant, quand tu as parlé du païen, le païen par exemple, s'il dit que lui il est musulman dans quoi? Soumis à la volonté, oui, mais est-ce qu'il pratique l'islam? Parce que l'islam est musulman. Être soumis, c'est musulman. Maintenant, la pratique de l'islam. Donc, alors que je sais qu'il y a une confusion dans ta tête. Tu confonds être soumis à la volonté d'Allah et pratiquer maintenant l'islam. Pratiquer l'islam dans sa forme complète là. Ça, c'est sur le prophète sur la salam à notre époque aujourd'hui. Les prophètes d'antérieur là, avant d'arriver sur le païen, les prophètes Jésus et autres, et les autres prophètes, que la paix de Dieu soit sur eux, pas autres, mais que la paix de Dieu soit sur eux. Ils étaient soumis à la volonté de leur Seigneur, ils ont la même divinité, et ils avaient la pratique qu'ils faisaient maintenant, la prosternation, l'inclinaison, la prosternement. Moïse faisait les ablutions avec son frère, tout ça. Il est musulman. Parce que non seulement il est soumis, mais il a mis ça en pratique. Est-ce que tu comprends? Jésus est soumis, mais il a mis ça en pratique. Nous, on est soumis, mais on a mis en pratique. Maintenant, le païen, il est soumis, est-ce qu'il met en pratique? Il est soumis, oui, musulman, mais est-ce qu'il pratique maintenant l'islam? Il y a être musulman et puis à pratiquer l'islam. Donc, comme tu as posé la question, je te réponds maintenant. Voilà, non, ça va venir. Chaque question, en fait... Donc, laissez-moi vous dire que la définition que le Google donne là n'est pas celle que vous tenez. Parce que Google dit que le musulman, c'est celui qui se soumet à la volonté de... Merci. C'est la même chose que je t'ai dit. C'est la même chose que je t'ai dit. Laissez-moi finir, vous allez parler. Vous venez de dire que être musulman, c'est être soumis à la volonté de Allah et pratiquer l'islam. Ça fait deux choses différentes. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Hein. Non, c'est ce que vous avez dit. Je vais répéter. Le païen, par exemple. Il vient ça. Chaque matin, moi, j'ai pris 5 fois par jour. Je suis soumis à Allah. Et c'est comme, par exemple, j'obéis au médecin. C'est-à-dire que je crois au médecin, mais je n'obéis pas au médecin. C'est-à-dire que, viens, pourquoi tu m'interromps? Laisse-moi t'expliquer. Toi, tu ne connais pas, tu demandes et puis on t'explique, c'est toi qui parles premier. Tu dis que tu n'as pas fait de débat, non? Donc tu te tais, tu écoutes. Le médecin, là, quand il nous prescrit médicaments, là, on a confiance en lui, non? Mais le médecin te prescrit médicaments, ou bien tu crois au médecin, ou bien quand tu t'en vas chez le médecin, ou bien tu veux, c'est-à-dire que tu crois au médecin, mais tu n'obéis pas au médecin. Tu ne pratiques pas ce que le médecin t'ordonne de faire. C'est ce que je suis en train de dire. D'abord, on est tous musulmans par naissance. On est tous musulmans dans le sens où tu es soumis à la volonté d'Allah. Maintenant, dans la pratique, c'est nous maintenant qui fait la différence. Par exemple, un païen là, il est soumis à Allah, non? Oui. D'abord, ça fait 1, 2. D'abord, ça fait, le païen, là, on doit lui demander, est-ce qu'il est soumis à Allah? Il faut demander au païen d'abord, est-il soumis à Allah? Mais c'est pas ça qu'on voit s'il est soumis ou pas. Non, je te demande. Attends, je viens. Est-ce que le soumis, est-ce que le païen est soumis à Allah? Réponds-moi. Mais. Réponds simplement que le païen est soumis à Allah. Oui et non. Pourquoi oui et non? Oui, dans la mesure où il met le principe de Allah en pratique. Non, dans la mesure où il est. Non, il n'y a pas de pratique. Est-ce qu'un païen est soumis à Allah?
C'est pourquoi je vous réponds oui et non. Non, il n'y a pas de oui ou non. Il est bien. Bon, d'accord. Laisse-moi vous dire, il n'est pas soumis à Allah à partir de son nom, païen. Là. Quand on entend païen, on se dit automatiquement que c'est quelqu'un qui n'est pas soumis à Allah. Mais s'il n'est pas soumis à Allah, s'il n'est pas soumis à Allah, il est quoi? S'il n'est pas soumis à Allah, mais ce soir, je vous dis que non, ça non, s'il n'est pas soumis à Allah, il est quoi? S'il n'est pas soumis à Allah, il est quoi? Est-ce qu'il est musulman? S'il n'est pas soumis à Allah, s'il n'est pas soumis à Allah, il sait qu'il n'est pas musulman. Maintenant, pourquoi toi, tu veux qu'un païen soit musulman? Les chrétiens les gens qui se sont convertis en islam, là, ils se sont convertis en islam. Il n'est pas dit, c'est-à-dire qu'au départ, ils étaient soumis à qui? Ceux qui se sont convertis en islam, au départ, ils étaient soumis à qui? À Jésus, c'est un homme, à Marie, c'est un être humain, à des idoles. Donc, ils n'étaient pas soumis à Allah. Qui était soumis à Marie, qui était soumis à Jésus? Les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu, ils sont soumis à Jésus, ils adorent Jésus, non, comme la divinité. Quel chrétien t'a dit que Jésus est Dieu? Toi, tu es un nouveau chrétien, quoi. Mais moi-même, je suis chrétien baptisé depuis ça fait 10 ans. Non, attends, tu es un nouveau chrétien, tu vas me demander quel chrétien qui dit Jésus est Dieu, quoi. Toi, tu n'es pas dans ce monde-là, quoi. Non, tu es un nouveau chrétien. C'est pas le sujet même, tu es un nouveau chrétien. Voilà, tu es un nouveau chrétien. Mais moi, dans ma croyance, je n'ai jamais vu dans la Bible ou bien quelque part que Jésus a dit qu'il est Dieu. Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Toi, tu peux dire ça. Mais Jésus n'est pas Dieu. Je vous dis qu'en Jean chapitre 14, verset 28, Jésus dit à ses disciples qu'il s'en va vers son Père, parce que son Père est plus grand que lui. Alors, comment quelqu'un qui est plus grand que lui peut être Dieu? Bon, attends, donc les chrétiens qui nous chantent matin, midi, soir, tels que Gédéon, et puis encore les Wiki Gang, là, ils passent leur vie à mentir. Donc, ils sont là à mentir que Jésus est Dieu, alors. Alors, donc, allez leur demander pour qu'ils vous prouvent où ils ont vu que Jésus est Dieu. Donc, dans la Wiki Gang, là, donc vous nous mentez, alors. Donc, attends, c'est pas à nous que vous mentez. Donc, vous voulez envoyer des gens en enfer, quoi. Mais qui ment? C'est la personne qui t'a dit cela qu'il fallait demander, pas moi. Non, il n'y a pas mal de toi. Je suis en direct. Ceux qui disent ça là, tous les jours dans nos oreilles là. Donc ils sont là nous mentir. Non, c'est qu'ils mentent. Mais, bon, c'est pas grave. Comme toi tu as confirmé ça ce soir là, demain là, quelqu'un n'a qu'à discuter. Il n'y a pas de problème. Nous, ça nous renforce, nous musulmans là. Ça nous, bon, ça c'est toi qui ne crois pas, non? Maintenant, moi, je parle de ceux qui pensent. Il y en a, ils sont des milliers qui pensent. Ils sont dans l'erreur, comme tu le dis, parce que c'est une erreur. Mais en même temps, ils sont là, ils le disent que Jésus-Christ, le fils de Marie, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il y a un qui est en train de mettre en commentaire qu'il est Dieu tout-puissant, t'as vu, non? Voilà pourquoi je vous dis, votre affaire là, nous, on n'est pas, nous là, on prend notre tabouret puis on vous assiste. Nous là. Donc, voilà pourquoi, monsieur, laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus a dit quelque chose en Matthieu chapitre 7, verset 13 et 14. Il a dit, entrez par la porte étroite. Large et spacieux, oui. Effectivement. Large et spacieux est la route qui mène à la destruction. Ça, c'est clair. Et nombreux sont ceux qui passent par cette voie. Tandis que étroite est la route resserrée qui mène à la vie éternelle. Et peu nombreux sont ceux qui passent par cette voie. Donc, vous devez comprendre par là. Ah ouais. Ah, moi, je suis rassuré. En fait, nous, on n'a pas de problème avec ça. Hein. Nous, notre islam, là, nous, on est authentique ici. On n'a pas de problème avec ça. Hein. Ça, c'est un palabre interne, ça. On dit une palabre ou un palabre? Un palabre. On dit, voilà, ça, c'est un palabre interne, ça. Ça, c'est un palabre interne entre vous, là-bas. Donc, nous, on lave nos mains. On se prend nos tabourets et puis on vous regarde. Par le jour du jugement, c'est pas loin. Voilà. Donc, voilà le problème qui est là. Donc, je disais que ceux qui pensent que le fils de Marie... Bon, attends, toi, tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Et Marie, alors? Et Marie? Marie, vous devez savoir que Marie, elle est humaine, comme toi, comme moi. Mais c'est une faveur que Dieu lui a faite de porter son fils, voilà, Jésus-Christ, parce que Jésus devait venir sur terre pour accomplir une mission. Alors que Jésus, Jésus est le premier-né de toute création, c'était un vieux ange dans les cieux, un vieux esprit puissant. Donc, puisque c'est lui qui devait payer le prix pour nos péchés, mais comment est-ce qu'un ange puissant comme ça peut descendre sur terre pour payer le prix? Voilà pourquoi Dieu a été obligé de réduire sa vie en humain, en une vie humaine. Attends, Dieu était obligé de réduire quoi? Dieu était obligé de réduire quoi?
de réduire la vie de Jésus-Christ, la vie de Jésus dans le ciel. Ah, c'est pourquoi il lui a donné 33 ans là. 33 ans. Non, ne comprenez ça pas comme ça. J'ai dit, par exemple, quand tu veux construire une maison là, Ah. hein, quand tu veux construire une maison là, qu'est-ce que tu fais? Ah, il m'a payé, il fait la fondation d'abord. Non, tu fais un plan de ta Ah maison. oui, c'est vrai, il fait le plan d'abord, ouais, c'est vrai. Mais est-ce que c'est la maison même qu'elle t'a soulevé pour mettre sur le papier? Non, c'est pas la maison. En tout cas, ouais, c'est pas faux. Hein? Ouais. Mais quand tu remets ce papier là à un maçon là, il va aller te produire la Il va maison que tu veux. reproduire ce qui est sur le papier en réalité maintenant, oui, oui, effectivement. Ouais, exactement. Donc Jésus là, c'est un ange très puissant. C'est quoi? C'est un ange, ouais. Oui, mais Jésus, c'est un esprit puissant, c'est un esprit. Jésus est devenu ange. Jésus là, c'est un ange, c'est un esprit. Mais Jésus, c'est pas une personne. Attends, il y en a, ouais. Mais c'est pas un homme qui est là même. Attends. Allô, doucement. C'est l'ange. Attends, faut pas me dire que c'est l'ange Michel, hein. Non. Mais Michel, c'est un autre nom de Jésus. C'est que c'est lui. C'est que c'est l'ange Michel, Michael. C'est que c'est Michel là. Attends, est-ce que ça devant témoin de Jéhovah, par exemple? Jésus, témoin de Jéhovah. Je savais! Il dit, la, je vous connais. Ça dit, je vous connais. Ça dit que je vous, je le connais. Bonne arrivée, frère. Bonne arrivée. Attends ça, voilà. Voilà, maintenant laissez-moi terminer. Non, faut parler. On peut s'attendre maintenant, faut parler. Laissez-moi, donc vous voyez Jésus-Christ là. Jésus-Christ, en Colossiens chapitre 1, verset 15 et 16, dit Oui. que Jésus-Christ là, il est le premier-né de toute création. Et il fut un habile ouvrier auprès de son père. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ que son papa a envoyé, que Dieu lui-même il a envoyé pour créer les autres choses. Tu vois, non? Maintenant, non, comme Adam et Ève, là, ils ont perdu la vie humaine parfaite. Tu vois, non? Donc, ils ont envoyé le péché là sur la terre. Donc, ils ne peuvent plus vivre pour toujours. Alors que nous, là, vous m'écoutez? Je t'écoute, frère. Maintenant, nous qui sommes ses enfants, est-ce que nous, on a péché comme lui, puis on meurt? Non, on n'a pas péché. Voilà, nos péchés là, c'est nous, on prend. Nos péchés là, c'est nous, on prend. Voilà, c'est lui qui nous a transféré ça comme héritage. Qui? Attends, qui nous a transféré le péché là? C'est Adam. Mais attends, quand Adam était là péché là, est-ce que nous on était là-bas? Pourquoi nous on prend son péché alors qu'on n'a rien à voir avec ça? Mais c'est ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit que si tu as mangé le fruit là, tu vas mourir. Et les enfants que tu auras là, tous ils vont te suivre dans la mort. C'est ce que Dieu lui a dit. Mais quand il a mangé là, est-ce qu'il est mort? Mais est-ce qu'il n'est pas mort après? Ouais, après, mais Dieu n'a pas dit après. Ou bien est-ce qu'il a dit après? Mais il a dit que si tu manges, tu mourras à coup de... Mais il a mangé. La mort. Quand il a mangé, Dieu l'a expliqué du jardin. Quand il a mangé le fruit, oui, mais quand il mangeait là, est-ce que nous on était là-bas? Pourquoi nous on a quoi? On n'était pas là-bas? On n'était pas là-bas, mais tout a été Dieu a veillé, que tout ça existe. C'est ça qu'on appelle Bible, c'est ça qui est dans ton courant là. C'est quoi? C'est quand tu as courant qui est dans ta main, c'est quand on écrivait, toi tu étais vivant. Non, mais est-ce que courant là, moi il prend péché de courant? Il n'y a pas fait de péché dedans? Moi, il n'y a pas de péché que toi tu dis non, on prend là. Comment comprendre que moi je prends un péché où je n'étais pas là-bas? Allons doucement. Allons doucement. Est-ce que le courant qui est dans ta main là, que tu lis là, est-ce que quand on écrivait ça, toi tu étais né? Non, moi je n'étais pas né. Mais quand tu es né, tu as venu trouver ça, non? Je suis venu trouver ça. Mais c'est pas ça, tu lis et puis tu peux pour expliquer les paroles. Exactement, puisque c'est la parole d'Allah, donc c'est normal. Est-ce que tu reconnais que toi tu vas mourir un jour? Bien sûr, tout le monde. Tout âme, le Coran me dit ça. Le Coran me dit que tout âme goûtera la mort. Est-ce que tu sais où ta mort a quitté? Ma mort là? Mais Allah m'a créé. Je sais où c'est quitté? C'est quitté où? C'est quitté chez mon créateur. Il m'a créé avec une durée de vie. Il ne m'a pas créé par quelqu'un a péché que moi, que c'est ça qui me fait mourir. Non, hein. Il m'a créé avec une durée de vie limitée. C'est ça. Il a dit dans le Coran, il dit toute âme goûtera la mort. Toute âme. Donc quand il sait ça là, ça veut dire qu'il n'a pas dit toute âme goûtera la mort parce qu'Adam a fait ça. Non. Il dit il nous a créé comme ça. Il nous a créé, hein, on a un commencement, on est bébé. Ça dans le Coran, hein, on est né bébé,
on va grandir, on va vieillir, on devient bébé encore, on nous met dans la tombe, on nous ressuscite encore d'une autre créature. C'est ce que lui a dit dans le Coran. Il n'a pas dit à cause d'Adam. Ça, c'est ce que ton Coran te dit. Maintenant, toi-même, ta Bible dit que personne ne prend péché de quelqu'un d'autre. Que chacun meurt pour son péché. Oui, ça c'est dans une autre aspect. La Bible dit que chacun portera sa propre charge. Elle dit que ce que tu poses là, c'est toi-même qui vas subir les conséquences. Non, la Bible dit, le Père ne porte pas le péché du Fils. Et le Fils ne portera pas le péché de son Père. Chacun meurt pour son péché. Adam, c'est notre papa, non? Donc la Bible dit que nous, on ne prend pas le péché d'Adam. Adam ne prend pas pour nous, puisque c'est notre Père. Non, regarde, pour ainsi que la Bible, il faut prendre Romains chapitre 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. Je m'en vais à la page comme ça et on va lire les Écritures. Et après, je vais prendre aussi mon verset parce qu'il y a Romains chapitre 5, verset 12 qui parle. Il y a Deutéronome 24, 16 qui parle aussi. Romains 5, 12, il a dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort est... Oh, il y a quoi? Voilà. Est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous les hommes ont péché. Est-ce que vous avez compris le verset? Bon, tu as donné ton verset, moi aussi je donne mon verset. Non, laisse-moi expliquer un peu quand même. Bon, il faut expliquer. On dit, par combien d'hommes, à cause de combien de personnes le péché est entré dans le monde? On dit un seul homme. Et cet homme-là, selon vous, c'est qui? C'est Adam. Et quand le péché est entré là, le péché a engendré quoi? Ah mais je t'écoute. Et puis d'ailleurs, il y a une erreur là-bas. C'est pas Adam seul qui a péché. Et c'est lui seul qui a mangé pomme là. Mais le verset là, t'as dit que... Le verset là... Vous n'êtes pas bien, non? Vous accusez Adam seul. Et sa femme là, elle n'est pas dedans aussi, selon la Bible. Non. Allons-y doucement. Ne soyez pas pressés. Je vais en venir là. Bah, alors, ça. Le verset que vous venez de lire a dit que le péché est entré dans le monde à cause de combien de personnes? On dit un homme. Et cet homme-là, c'est qui? Bon, il n'a pas mentionné son nom en tout cas. Ok, mais selon vous, c'est qui? Non, mais c'est toi qui es chrétien, explique-moi. Par moi, ça n'existe pas chez moi. Dans ma conception, là, ça n'existe pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a péché, puis nous on prend. Ok. Donc laissez-moi vous expliquer. Explique-moi. Cet homme-là, cet homme-là, c'est Adam. D'accord. Maintenant, vous avez souligné tout à l'heure que ce n'est pas Adam, c'est parce que c'est la femme aussi, là, c'est la femme qui a mangé. Dieu accuse l'homme d'avoir péché. La femme, là, c'est Satan qui est venu la tromper. Quand Ève était seule dans les années là, en ce moment, quand le serpent est venu pour tromper Ève là, Adam n'était pas à côté de sa femme. Adam était allé dans un autre côté du jardin, du paradis. Il partait se promener pour voir des choses. Ève était seule. Est-ce que tu vois, c'est parce que Satan savait que s'il venait à faire face à Adam, il n'allait pas pouvoir réussir. Donc il est passé par la femme, parce que la femme là, c'est vrai, elle était parfaite, mais la femme, elle est faible d'esprit. Ah, donc Aïcha Silla et autres là, ce sont eux qui nous ont mis dans le problème là, quoi. Ah, mais voilà, c'est pas elle que Satan a pu avoir Adam. Donc, Aram avec qui? Comment elle s'appelle même? Nana, c'est vous. Aram et Nana, c'est vous. C'est vous qui nous avez mis dans le problème là. Aïcha Silla. Donc, à cause de pommes, ou bien c'est quoi? C'est fruit, non? Ou bien c'est quel fruit ils ont même? C'est une pomme, c'est un fruit quelconque comme ça. C'est pas pomme 200 francs là? Qu'on paye à 200 là? C'est pomme. Mais et si on remboursait, bon, et si on rembourse 200 là, on fait comment? Et si on rembourse, on fait à pas remboursement. Mais tu vois, c'est remboursement là, je suis venu faire là. Bon, toi tu as lu ton verset, moi aussi j'ai lu mon verset. Il y a voir qu'est-ce que votre Bible là, il y a voir qu'est-ce que la Bible veut de vous-même. Je lis la parole. Allons-y. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Je m'explique maintenant. Toi, tu as expliqué. Il dit, le Dieu dit ici, que papa ne porte pas péché de son fils. Pas mourir ici, là. C'est pas de façon charnelle. Les gars, tapotez les mots qui sortent de ma bouche, là. Ils vont couper Facebook, tout ça. Ah, non, c'est sur YouTube. Si ils ont coupé, vous allez partir sur YouTube. Donc, tapotez, sinon, voilà. Donc, chacun est responsable de ses péchés. Donc, la Bible dit ça ici, que on ne fera point ôter la vie, le père pour les enfants et les enfants pour les pères.
Des morts qu'on parle ici, c'est de façon... c'est pas physique, en fait. C'est-à-dire que... il y a 3 sortes de morts, si je peux le dire ainsi. Quelqu'un qui était garé du droit chemin, il est parmi ces morts-là. Quelqu'un qui est véritablement décédé, même, il est dedans. Et quelqu'un maintenant... Bon, ça, c'est la séparation du corps et de l'âme. Quelqu'un qui est perdu... Et puis quelqu'un qui dort là, il est considéré, quand tu regardes 2 personnes qui sont couchées comme ça, l'autre est décédé, l'autre dort là, tu ne peux pas savoir qui est décédé entre les deux. Si tu es au loin par exemple, sauf si tu t'approches pour voir, l'autre est en train de ronfler et puis l'autre ne ronfle pas, là tu peux comprendre au moins. Donc c'est une manière de dire ici, le Père ne porte pas le péché du Fils et le Fils ne porte pas le péché du Père, chacun meurt pour son péché. Ce qui veut dire quand Adam a péché, chez nous on dit il a commis une erreur, parce que si c'était l'action de Satan, qu'est-ce qui allait se passer? Donc il a commis cette erreur. Ok, Allah lui a pardonné. Allah lui a pardonné, lui et sa femme, mais il a dit descendez sur terre. Non seulement il les a pardonnés, mais il a dit descendez sur terre. Donc ils sont descendus. Mais pour vous, il n'y a pas eu pardon. Il fallait que, comme c'est un péché infini, dans votre conception, il fallait un sacrifice infini. Donc Dieu maintenant envoie son propre fils unique, innocent. Il vient, il pleure, il dit il veut pas dire. Mais Dieu, ça va le donner quand même pour vous au péché. Alors que la Bible dit, personne n'est responsable des péchés de l'autre. La preuve en est, si vous êtes malade là, c'est vous qui allez partir à l'hôpital pour aller avaler les comprimés ou encore faire les injections. Si moi, mon enfant est malade là, c'est pas moi qui vais à l'hôpital pour me faire les injections. Je prends l'enfant, je l'amène à l'hôpital. Mais pourquoi quand toi tu pêches, c'est Jésus qui prend? Alors que quand toi tu es malade, c'est toi qui avales les comprimés. Si mon papa est malade là, c'est pas moi, si moi je suis malade, c'est pas mon papa qui va avaler les comprimés pour que je sois guéri. C'est la même chose. Donc, quand tu es malade, c'est toi qui vas à l'hôpital. Si tu as péché, c'est toi qui prends. La Bible a dit ça clairement. Maintenant, je donne un autre verset. Je donne un autre verset pour terminer. Je suis dans... Non, laissez-moi parler un peu. Bon, pour parler un peu. Ok, regardez, vous avez dit que non, hein, la Bible dit que papa, le père ne portera pas, n'est-ce pas, les péchés de son fils. Ouais, la Bible a dit ça, ouais. Effectivement. Donc, tu sais, quand toi, par exemple, quand tu donnes naissance à un fils là, quand tu mets un enfant au monde là, quand il est bébé là, qu'est-ce que tu fais? Quand c'est, il fait comment? Quand tu as mis un enfant au monde, dessus, il est bébé, le bébé là, tu fais quoi de lui? Qu'est-ce que tu fais? Il y a beaucoup de choses que je fais. On le soigne, on le lave, on le prend, on va à la maison, on commence à le donner à téter, etc. Je ne comprends pas. C'est bien. Quand il va grandir, il va commencer à avoir 10 ans, 12 ans là, qui va le laver? Lui-même va se laver. Très bien. Quand un enfant naît là, il est à la responsabilité, entre les responsabilités de ses parents. C'est aux parents, la Bible dit que c'est les parents qui ont la responsabilité d'éduquer leur enfant. Oui, mais en islam... Maintenant, à un certain âge, là, quand l'enfant va commencer à être adolescent, là, quand tu vas lui parler, là, il va t'écouter encore. Ah, moi, mes enfants m'écoutent, hein. Voilà. Bon, ça, c'est de manière générale. Oh, ok. Ouais, il peut désobéir, voilà, il peut désobéir, oui. Ouais, je comprends. Et puis, la loi même reconnaît qu'à partir de 18 ans, l'enfant est majeur, c'est ça, non? Ouais, ça, ouais. Ouais. À partir de 18 ans, ça veut dire que l'enfant lui-même, il peut décider de lui-même. Abdoul, s'il te plaît. Allons-y. Voilà, ça veut dire qu'à partir de 18 ans, tu peux lui parler, et puis il peut dire autre chose, c'est ça, non? Voilà. Donc, ça veut dire que si l'enfant entre 5 ans jusqu'à 17 ans, tu l'as envoyé à l'église, ou même tu l'as envoyé à la mosquée, et puis il apprend à connaître. Il a 18 ans, il est garçon, maintenant il va plus à la mosquée, là, toi, tu vas faire quoi? Non, c'est mon enfant. Nous là, bon, comme c'est pas chez vous, chez nous là, même si mon enfant est marié, il est mon enfant, hein. Même s'il est marié, c'est-à-dire qu'il peut lui ordonner certaines choses, il va faire, hein. C'est-à-dire que s'il est dans la voie d'Allah, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'est pas dans la voie d'Allah, quel que soit son âge, il n'y a pas le laisser, il y a le bourreau. Voilà. C'est pas frapper, quoi. C'est une façon de parler. Voilà, même si tu ne veux pas le torpiller, mais si tu dis qu'il ne veut pas pris la bâtisse. Oui, mais si, voilà, ça tombe bien. S'il dit qu'il ne fait pas là, mais chacun est responsable de son péché. C'est ce que le Coran dit, c'est ce que la Bible dit. Voilà la preuve qui est là. Chacun est responsable de son péché. Très bien, vous avez résumé le point. Donc, ça veut dire que c'est là, ça veut dire que chacun est responsable de ses propres actes. Ça veut dire que maintenant où la décision de prendre un autre chemin là, c'est qu'il va rencontrer la ça n'engage que... Non, je vais parler par exemple de l'adoration. Moi, je vais parler par exemple de l'adoration de l'éternel Dieu. Parce que nous, on nous demande d'éduquer nos enfants
à l'obéissance ou encore à l'adoration de l'Éternel. Maintenant, si mon enfant à bas âge, je l'éduque jusqu'à ce qu'il grandisse, s'il ne prie pas, exemple, je ne souhaite pas, s'il ne prie pas, mon devoir est de l'amener à accepter la prière, etc., etc. S'il a fui, par exemple, il est parti où il veut, par exemple, l'Éternel est témoin que j'ai fait mon effort. Mais je ne dois pas m'asseoir pour dire non, comme il n'adore pas, et puis ça s'arrête là. Non, j'ai fait mon effort. Maintenant, le péché de ne pas, j'arrive, hein, le péché de ne pas adorer l'Éternel là, est-ce que c'est moi qui prends? Voilà, vous comprenez que chacun portera sa propre charge, non? Maintenant, pourquoi vous dites que c'est Jésus qui prend pour vous là? Non, c'est que Jésus n'avait pas compris. Ouais, il y a des péchés Jésus prend, il y a des péchés il ne prend pas. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, laissez-moi parler. Parlez. Alors, vous écoutez? Je t'écoute, hein. Adam là, avant de pécher là, Adam là, quand Dieu l'a envoyé sur la terre là, il était parfait. Quand on dit que quelqu'un est parfait là, ça veut dire que la personne là, il va jamais mourir, il vit pour toujours. Et pour lui là, il connaît ce qui est bon, il connaît ce qui est mal. Donc ça, maintenant je vais savoir, est-ce que connaître le bien et le mal est un péché? C'est pas un péché, mais c'est une caractéristique de la personne. Non, il vient. Parce que, comme Dieu a accusé Adam, parce qu'il connaît maintenant le bien et le mal. Non, laisse-moi terminer. Ma question était de savoir, attends, est-ce que la connaissance est un mal? Avoir la connaissance, est-ce que c'est un mal? C'est pas un mal. Alors, mais pourquoi Adam a eu la connaissance, ça devient un péché? C'est pas la connaissance qui est devenue péché. Non, on dit désormais, comme il connaît le bien et le mal maintenant, ça dit que comme tu connais maintenant le bien et le mal, ou bien c'est pas ce que Dieu a dit? Non, pour ne pas qu'ils... On dit s'ils ont mangé le fruit, ils vont connaître le bien et le mal. Ou bien c'est pas ça? Oui, ils seront comme Dieu, parce que là, c'est là la connaissance du bien. Ouais, et voilà, ils seront comme Dieu dans la connaissance de quoi? Du bien et du mal. Mais est-ce que connaître le bien et le mal est un mal, est un péché? Mais est-ce que Dieu qui les a créés, est-ce que ce que Satan a dit à Ève, est-ce que c'était la vérité? C'était pas ma question était de savoir. On dit, s'ils ont mangé le fruit, ils deviendront comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Oui. Moi, ma question est de savoir, mais est-ce que c'est un péché de connaître le bien et le mal? Où est le péché? S'ils ont connu le bien et le mal, est-ce que c'est un mal de connaître le bien et le mal? Est-ce que c'est un péché? C'est pas un péché, mais Dieu nous a créé comme ça. Alors, donc il n'y a pas de péché. Donc le péché originel, là, c'est pas vrai. Parce que la connaissance du bien et du mal n'est pas un péché. Connaître le bien et puis connaître la différence entre le bien et le mal, est-ce que c'est un péché? C'est pas un mal, c'est pas un péché. Mais oui, c'est pas un péché, mais Dieu, la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu nous a créés là, c'est pourquoi on ne pourra jamais connaître le but principal pour lequel c'est pourquoi on puisse apprendre à le connaître pour l'éternité. Maintenant, il y a une question. Un enfant de 5, un enfant de 5, bon, un enfant de 1 mois qui est né, d'ailleurs même ton enfant, ton enfant, s'il est né tout de suite là, et puis je ne souhaite pas, il est décédé en même temps, il va au paradis ou en enfer? S'il est un enfant qui est né et puis il est décédé. Ouais, toi ton enfant. Tu dis un enfant de 1 an. Oui, c'est pourquoi j'ai dit ton enfant, parce que c'est votre croyance. Toi, ton enfant, s'il est né aujourd'hui, et puis il est décédé quelques jours après, je ne souhaite pas, il va au paradis ou bien en enfer? C'est pas à moi de décider du sort de l'enfant, mais de mon avis, de mon point de vue, il peut pas se retrouver en enfer. Pourquoi? Parce qu'il a commis aucun péché. Mais il a le péché d'Adam dans ses veines, non? Il a le péché d'Adam qui le suit, non? Oui, mais ça c'est un péché qui est hérité. Ça, c'est un péché hérité. Oui, mais ce péché qui est sur le bébé là-haut, est-ce que ça peut l'amener au paradis? Ce péché de bébé d'Adam qui est sur lui là, est-ce que ça peut l'amener au paradis? Mais c'est ce péché-là qui a été pardonné par le sacrifice de Jésus. Mais l'enfant ne connaît pas Jésus, il n'a jamais vu Jésus quand il a pardonné chez Jésus. Est-ce qu'il a entendu parler de Jésus? Non. Le sacrifice de Jésus là, même on te met au monde aujourd'hui là, le sacrifice là s'applique à toi. Attends, bon d'accord, on te met aujourd'hui, voilà, attends, il a remonté le mercure. L'enfant est décédé dans le ventre de sa maman. Il va à l'enfer ou bien il va au paradis? Mais l'enfant qui est décédé dans le ventre de sa mère, il est pécheur ou il n'est pas pécheur? Je demande, je veux savoir.
Oh, je t'ai posé une question, réponds-moi, il est pécheur ou il n'est pas pécheur? Il n'est pas pécheur. Pourquoi tu dis qu'il n'est pas pécheur? Il a commis quel péché, dis-moi. Il a commis quel péché? Mais il a hérité du péché, le sang de sa maman, là, c'est un sang imparfait, c'est le même péché là. Donc, le péché là, non, ça est dans le sang. Le donc, péché là, non, ça est dans le sang. Tu vois, non? Donc, Laisse-moi te dire, du moment où l'enfant là est mort là, c'est le péché là qui fait qu'on meurt. donc attends, étant dans le ventre de sa maman, là, il va à l'enfer ou bien il va au paradis? C'est pas question de la commission. L'Éternel a décidé que lui, là, il ne va pas naître. C'est pas péché d'Adam qui a décidé. C'est l'Éternel qui a... Faut prendre Jacques. Non, avant de prendre Jacques, moi, je veux savoir quel est le sort de l'enfant, là. Est-ce que c'est moi qui décide l'histoire de l'enfant? Non, mais tu as donné le sort de celui qui est né tout à l'heure. Tu as parlé de Jésus. Maintenant, comme c'est Jésus, il n'a pas connu Jésus. Tu dis Jésus a pris son péché alors qu'il est nouveau-né. Hein. Maintenant, bon, celui qui n'est même pas encore né, est-ce que c'est Jésus qui prend son péché? Il n'est pas encore né. Hein. Voilà, là, c'est ce que je vous ai dit, vous n'avez pas compris. Je dis, l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, là, hein, est-ce que lui parle? Est-ce que l'enfant en parle? Est-ce que lui qui est né là, lui, il parlait aussi? Non, répondez à ma question que vous avez posée. Bon, l'enfant qui est dans le ventre là, il parle. Il parle, mais c'est nous, on n'entend pas. L'éternel Dieu communique avec l'enfant, mais c'est nous, on n'entend pas. Je sais, mais est-ce qu'il parle comme nous? La manière dont on parle. Ouais, non, il ne parle pas français. Il ne parle pas français, par exemple, on ne connaît pas. Quelle langue il va venir parler d'abord? Est-ce que tu peux enseigner à un bébé 1 plus 1 égale à 2? Jésus avec quoi? Non, je demande, est-ce qu'un enfant qui est né aujourd'hui, là, tu peux l'enseigner 1 plus 1 égale à 2? Non, je ne peux pas. S'il est innocent, il n'a rien fait, il n'est pas au courant de quelque chose. Mais dans son innocence là, vous l'envoyez en enfer. Dieu! Quel enfer? Quel enfer? L'enfant qui est dans le ventre de sa mère, là, lui, volontairement, il n'a pas commis encore de péché, mais il a déjà hérité un péché originel, c'est le péché d'Adam. Très bien. C'est ce péché-là qui le condamne à mort. Ah, ça, c'est celui qui est dans le ventre, non? Maintenant, celui qui est né aujourd'hui, là, une semaine après, lui aussi, là, pourquoi lui, son sort, c'est quoi? C'est ce que je vous ai dit. C'est pas moi qui décide du sort de quelqu'un, mais de mon humble avis, celui qui est mort un mois après, là, il est du même ressort que celui qui n'est pas encore né. Par exemple, celui qui est né un mois, là, il ne parle pas. Donc, il ne peut pas faire un coup de voilà. Il ne peut pas réfléchir. Donc, les deux vont en enfer. Comment en enfer? Quelqu'un qui n'a pas péché, il s'en va en enfer. Pourquoi? Non, mais il n'a pas péché comment? Tu n'as pas dit que le péché le suit? Mais j'ai dit, le péché qu'il a hérité là, c'est un péché originel. Ce péché a été pardonné par Jésus. À quel moment? À quel moment? Mais Jésus est venu se sacrifier, non? Mais attends. Voilà, attends. Ok, Jésus est venu se sacrifier. Maintenant, avant le sacrifice de Jésus, là, les enfants qui naissaient dans cette position-là, ils partaient où? Il dit avant l'arrivée de Jésus. Pour qu'il va venir, Jésus est né trouver des enfants, non? Il est né, il avait ses camarades au quartier, non? Voilà. Eux là, ils ne savaient pas que Jésus est venu se sacrifier. Il n'était pas encore sacrifié, il était encore bébé, hein? Où il enseignait dans le temple là. Ses camarades qui mouraient en ce moment là, ils partaient où? Si tu as la Bible dans ta main, il faut prendre Jean chapitre 5, verset 28 et 29. Tu vas voir la réponse à ta question. Bon, d'accord. S'il n'est pas la réponse à ma question, il revient ici, hein? Ok. Faut prendre Jean chapitre 5, verset 28 et 29. Tu vas voir. Jean 5, 28 à 29. Jean 5? Oui. Tu es sûr? Ok. Faut lire. Donc, je suis à la page d'hier, Jean 5, 28. Il est écrit ceci. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas répondu à ma question? Très bien. Ceux qui sont dans les tombes, ceux qui sont dans les sépulcres, c'est quoi on appelle sépulcre? Sépulcre, c'est la tombe, non? Oui, mais donc celui qui est mort là, il est où? Il est dans la tombe. Il dit quel est le sort des camarades de Jésus, ses frères du quartier là? Quel est leur sort? Mais j'ai dit, ils sont dans les sépulcres et ils vont entendre la voix de qui? Quand ils vont entendre la voix de Jésus là, ils vont sortir. Mais Jésus n'est pas encore né même. Bon, attends, on prend le cas de Jésus n'est pas encore né. Et puis, au temps de Moïse, par exemple, les enfants qui étaient au temps de Moïse, là, qui sont décédés dans cette condition-là, ils vont où? Jésus n'est pas là, hein? Sa maman n'est même pas encore née. Et ils vont où?
Même si ils n'étaient pas encore, même s'ils sont pas encore nés, Jésus est venu pour se sacrifier. Le sacrifice de Jésus là, c'est grâce au sacrifice de Jésus là qu'on parle de résurrection. Quand on parle de résurrection, c'est parce que Jésus est venu mourir pour nous. Parce que la résurrection là, c'est pour redonner encore vie à celui qui est mort. Donc celui qui est mort, ceux qui connaissent Jésus là, c'est comme si c'est l'ignorant. Donc lui, il sera ressuscité. Non, il sera ressuscité là-haut. Oui, il ressuscite là. Il va au paradis ou bien il va en enfer? Mais quand vous avez dit le verset là, le verset vous a dit quoi? Ceux qui ont fait de bonnes choses là, c'est pourquoi? Ils vont ressusciter pour aller où? Pour aller où? Je ne sais pas, ils n'ont pas mis enfer ici, ils n'ont pas mis paradis ici. Ils ont dit ceux qui ont fait les bonnes choses pour une résurrection de vie, c'est pour aller vivre dans le paradis. D'accord. Ceux qui ont pratiqué le mal pour une résurrection de jugement, ils seront jugés. Pour aller où? Quand ils seront jugés, ils vont où après? Moi, je ne sais pas. Ah, les gars, vous savez pourquoi je pousse le bouchon? Les témoins de Jéhovah ne croient pas à l'enfer. C'est pourquoi il ne veut pas dire le mot en fait. Ils ne croient pas à l'existence de l'enfer. Mais montrez-moi un verset dans la Bible qui montre que Dieu, où on parle de l'enfer. Voilà. Vous savez, j'ai dit je le connais. C'est pourquoi je pousse le bouchon. Les témoins de Jéhovah ne croient pas à l'existence de l'enfer. Mais je vais te montrer ça dans la Bible. Oui. Oui. Ah, voilà pourquoi je suis en train de pousser. Il ne veut pas répondre. Je connais. Mais je vais te prendre Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 38 et suite. Je suis à la page. Il a dit ceci. Il dit quoi? À quelques-uns des scribes et des pharisiens. Il dit quoi? Génération des méchants. Voilà. Au verset 40, il dit non, verset 41. Voilà. Il dit ceci. Verset 41. Avant le verset 41, c'est comment on appelle ça? Jonas. Dans ta question, il y a Jonas dedans. On va y arriver. Il dit ceci, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération. Non, c'est même pas ici. C'est dans Marc. Voilà. Au jour du jugement, ok. C'est dans Marc. Voilà, merci beaucoup, c'est dans Marc. Marc chapitre 9, verset 45. Il est sur la page déjà. Écoute ceci. Il a dit ceci. Jésus dit ici, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi d'entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds coupés et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Je veux savoir, la géhenne du feu qui ne s'éteint point, là, c'est quoi? Il va dire que c'est dans un pays quelque part là-bas, hein? Il les connaît. Il t'écoute d'abord. La géhenne, là, tu vois, dans l'Israël antique, là, hein? Dans l'Israël antique, il y avait un lieu un lieu spécial où on jetait les ordures. Et puis, on brûlait régulièrement les ordures. C'est-à-dire que cet endroit-là, le feu brûle là-bas chaque fois parce que les ordures étaient là-bas. Même les criminels locaux, là, on les enterrait pas, on les jetait là-bas. C'est ce feu-là, c'est ça qu'on appelle la géhenne. Dans le feu là, on dit c'est un feu qui ne s'éteint pas. Hein. Donc, depuis au temps de Jésus, la feu là, ça s'allume toujours, quoi. Mais est-ce que ce que Jésus dit là, c'est aujourd'hui Jésus a dit ça? Je veux savoir, est-ce que ce feu là, c'est encore là? Mais moi, je te pose la question, est-ce que le feu dont Jésus a parlé, est-ce que c'est d'aujourd'hui il s'agit? Attends, Jésus dit, où le vin ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. La suite du verset dit ça. Mais c'est le feu là, c'est là où on brûlait les ordures, Oui, mais on brûlait les ordures là-haut. On dit le feu là ne s'éteint pas. Je veux savoir, depuis le temps de Jésus, la feu là, c'est toujours allumé quoi? Non, mais est-ce qu'actuellement l'Israël antique existe encore aujourd'hui? L'Israël antique, c'est déjà passé. Donc, feu là est toujours allumé ou c'est pas allumé? Par exemple, on dit feu là ne s'éteint pas. Le feu là, c'était pour brûler les ordures et puis le corps des méchants, des criminels. La géhenne là quoi? Oui, c'est bon, d'accord. Regardez, hein. Dans le même texte là, c'est-à-dire ce que je viens de lire, on parle de vie. La vie là, il accepte que c'est le paradis. Alors qu'on n'a pas dit ça, mais lui il accepte que c'est le paradis. Or, nous savons tous que il y a le bien, le mal, le vrai du faux, la nuit, le jour, le ciel, la terre, le paradis et l'enfer. Mais comme lui rejette l'enfer... Mais montre-moi où c'est écrit enfer là. Mais c'est ce que j'ai en train de te dire là. C'est comme si je te dis par exemple, montre-moi le mot génie dans la Bible. Les génies là, tu connais ce que c'est que les génies? Génie. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle génie? C'est ça les démons, les esprits. Non, il dit génie. Il dit génie. Est-ce qu'il y a le mot génie dans la Bible? Il y a démons dans la Bible. Il dit génie. Mais génie là, c'est ça on appelle démon là. Non, mais il n'a pas dit démon. Moi, il a utilisé le mot génie. Les génies. Génie, c'est démon. C'est démon on appelle génie. Il n'a pas dit c'est pas démon. Il a dit, est-ce que le mot génie est dans la Bible?
Génie là, non, mais laisse-moi te dire que le génie là, non, ça c'est français terre à terre. D'accord. Est-ce que ce français terre à terre là, c'est biblique? Le français terre à terre, mais le vocabulaire que la Bible utilise, c'est pas génie. Donc, faut dire, il n'y a pas le mot génie dans la Bible. Faut dire ça et voir. Faut dire ça et voir, pardon. Bon, il n'y a pas de génie dans la Bible. Hein? Tu m'as fait souffrir pour venir dire ça. Il a compris maintenant. Donc, il n'y a pas le mot génie dans la Bible. Est-ce que pour autant, il n'y a pas génie dans la Bible là? Il y a les démons qui sont là, non? Et puis les génies là, ils ne sont pas tous des démons, hein? Il te dit ça. Il y a des croyants parmi eux et puis il y a des mécréants parmi eux. Et ça, c'est l'islam qui t'enseigne ça. Les génies là, est-ce que tu sais de quelle matière ils ont été créés? Selon la Bible? Mais est-ce que tu peux voir un génie de tes yeux? Je veux savoir, est-ce que tu sais de quoi ils ont été créés? L'homme a été créé d'argile. Est-ce que la Bible peut te dire de quoi les génies ont été créés? Mais moi je ne sais pas, mais les génies ont été créés par quoi? Le Coran répond, Surah 55. Ils ont été créés d'un fumée sans feu. Tu peux pas, ta Bible ne peut pas parler de ça. Il est limité. D'ailleurs même. Non, monsieur, je ne dis pas que la Bible ne répond pas, parce que moi je ne connais pas la Bible intégralement. Je ne connais pas toute la Bible. Oui, mais voilà, ça tombe bien même qu'on parle de la Bible là. Je veux savoir, la Bible que tu utilises là, c'est la traduction du Monde Nouveau, non? J'ai la traduction du Monde Nouveau, j'ai lu second ici aussi. Maintenant, je veux savoir, quelle est la Bible authentique? La Bible, il y a une seule Bible. Tu dis quoi? Il y a une seule Bible. La Bible, là, ça a été écrit en grec, dans des écritures grecques araméennes. Non. Et ce sont des... Non, tu connais pas. Il n'y a pas une seule Bible, tu connais pas. Il y en a plusieurs versions de Bible. Il n'y a pas une seule Bible. Non, quand je te dis qu'il y a une seule Bible, là, c'est français, j'ai parlé. Mais moi aussi, je parle en français. C'est pas en Djoula, il a parlé. Il y a une seule Bible. Mais là, si quelqu'un te dit qu'il y a une autre Bible encore, là, tu lui demandes où il a eu pour lui, là. Non, moi, il te dit qu'il y a plusieurs Bibles. Parce que toutes ces versions de Bible, là, je les ai moi-même. Je te donne la preuve. Regarde, par exemple, dans la traduction du Monde Nouveau, là, Matthieu 17, 21, là, c'est coupé, ça n'existe pas. Pourquoi? Matthieu, chapitre 17, 21. Ouvre ta Bible, traduction du Monde Nouveau, ouvre. Pas lui second, traduction du Monde Nouveau. Phone 1 disconnected. Phone 2 disconnected. Phone 1 connected. Désolé les gars, ça va venir. Phone 2 connected. Vous êtes Matthieu? Matthieu 17, 21, premier verset d'abord. Matthieu 17, verset 21. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ce verset a été donné en référence, ça indique d'autres versets bibliques. Je veux savoir, qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu 17, 21, quoi? Non, il n'y a pas d'écriture, mais ça indique d'autres versets bibliques. C'est pas grave. Si ça indique d'autres versets, donc de 20, on est passé à 22, c'est ça? Non, il y a 21 qui est là, mais seulement que ça lui indique d'autres versets bibliques à appuyer. Le verset 21 dit quoi? Quel est le verset 21 dit quoi dans ta Bible là? Matthieu 17, 21 dit quoi? Mais le français, je parle anglais, vous ne comprenez pas. Vous avez la traduction du Monde Nouveau avec vous, non? J'ai la traduction du Monde Nouveau. Ce verset-là n'existe pas. C'est coupé, c'est enlevé. C'est pas que ça n'existe pas. Mais si ça existe, il faut lire. Si ça existe, là, il faut lire. Regardez quelque chose. Je viens. Je vais vous montrer quelque chose. Je viens tout à l'heure. Psaume. Okay. Après, on prend Matthieu 18, 11. Matthieu 23, 14, ainsi de suite. 2000 personnes connectées sur TikTok. 500 et quelques personnes connectées sur YouTube. YouTube, là, vous devez liker, s'il vous plaît. Les pouces, là. Vous likez. Et puis, il y a la cloche, là. Vous cliquez sur la cloche. Voilà, et voilà. Je pense que c'est bon. Parce que c'est un vieux père qui m'a dit ça. Il dit, il faut les demander. Ils n'ont qu'à liker. Et puis, ils n'ont qu'à cliquer sur la cloche. Quand tu cliques sur la cloche, toutes les vidéos que je vais faire, les lives, là, tu reçois en même temps les notifications. TikTok, là, vous le tapotez. Quand les tapotages montent, ça nous permet d'avoir plus de sécurisation. Voilà. Monsieur. Ouais, tu as la page? Non, vous prenez le somme 59. J'ai dit Matthieu, tu dis somme. Non, faut pas être. Le nom de YouTube, c'est Oustaz Diané officiel. Il y a la DDR officielle aussi. Comment on appelle ça? Il y a
l'islam dans la Bible officielle, Oussa Diané officiel. Et puis également, il y a la vraie chaîne YouTube qui est pour la DDMM. Voilà, donc et puis il y a le laboratoire, tout ça là. Donc, abonnez-vous à tout. Tu dis que tu lis quoi? Il y a des autres points, Somme 59. Attends, moi je te donne Matthieu. Quand tu as lu Matthieu tout de suite là, tu m'as dit de lire Jean tout de suite là. Est-ce que c'est aller lire Somme? Tu m'as dit de lire Jean 5, 28, non? Il y a lu Jean 5, 28. Est-ce que moi je t'ai dit d'aller prendre Somme? Donc je prends Matthieu chapitre combien? Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21. Faut dire le verset n'existe pas, c'est coupé. Regardez le verset du Dieu là. Il a mis deux traits et puis il y a un astérisque à côté. Ça veut dire, le verset là est coupé, c'est enlevé. Français facile là. C'est ce que je suis en train de te dire. Donc, bon, il faut me lire Matthieu 18, 11, s'il te plaît. Matthieu 18, 11. Matthieu 18, 11. Oui, traduction monde nouveau. Je l'ai en face de moi. Matthieu 18, 11, oui. Qu'est-ce que c'est écrit? La même chose. C'est la même chose. Matthieu 23, 14. Matthieu 23, 14. Ok, mais quel est votre souci? Mon souci maintenant, pourquoi vous nous présentez ça comme la parole de Dieu? Alors que vous avez pris ciseaux pour couper comme vous voulez. Rajouter Apocalypse 22, 18, 20 a dit quoi? Si quelqu'un retranche les paroles de ce livre-là, il sera retranché de sa vie ou bien etc., etc. Ou encore la malédiction de Dieu, je paraphrase quoi. Ça c'est dans Apocalypse 22, 18 à 20. Ok, il faut prendre une autre version de la Bible, utilise le texte de Matthieu. Non, pourquoi il y a pris une autre version? Tu es témoin de Jéhovah, non, c'est à toi de m'expliquer. Est-ce que ça là c'est la parole de Dieu? Mais moi, je t'ai donné l'éducation, je dis que les versets que tu vois, ils vont t'expliquer. Bon, j'ai une question à poser. La femme qui a commis l'adultère, Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre là. Cette histoire là, pourquoi c'est coupé chez vous? Jean 8. Comment ça? Bon, faut me lire Jean chapitre 8, verset 1, premier. Jean chapitre 8, verset 1er. Jean chapitre 8. Verset 1er, parole de vie, parole, traduction monde nouveau. Jean chapitre 8, verset 1. Je pense que chapitre 7, verset 52. Non, ok, on dit de nouveau. Ça, je vois qu'il le verset 12. Bon, peut-être que je vais faire des recherches et vous rappeler parce que je ne sais pas exactement. Je ne suis pas censé connaître tout. Je ne suis pas censé tout connaître. Donc, je vais faire des recherches et vous donner des raisons pour lesquelles c'est écrit comme ça. D'accord. Je vais te dire maintenant quel est le problème. Le Coran est dans sa totalité la parole d'Allah, sans ambiguïté, sans contradiction. Non, ne faites pas de comparaison. J'arrive. Tu dis, tu as fait des recherches, non? Avant de faire les recherches, moi, il dit d'abord à Takbir, Allahu Akbar. Parce que toi, tu viens de te faire découvrir quelque chose de ta propre Bible. Il vient. Non, moi, je ne sais pas comment la voix. Moi, je n'ai jamais lu le Coran. Je ne t'ai pas dit de lire le Coran. Je m'adresse aux internautes. En même temps, je te donne l'explication de pourquoi c'est coupé. Non. Moi, je suis en train de commenter avec toi. Maintenant, attends, il va te donner la réponse. Pourquoi c'est coupé? Ou bien tu ne peux pas savoir. Ou bien tu poses. Non, tu parles avec plusieurs personnes à la fois. Non, il dit, c'est à toi, il parle, non. Mais les internautes nous écoutent. Les internautes nous écoutent. Ils sont 2000. Non, on va répondre à mes préoccupations. Les internautes, ils écoutent ce que nous on dit. Voilà, mais ils apprennent aussi. Sur le jour, ils sont. Il a placé un mot au moins. Mais moi, je te dis que moi, je ne connais pas, je ne sais pas. Mais quand toi, tu ne connais pas là-haut, quelqu'un connaît là, laisse, il va t'expliquer, on ne finit jamais d'apprendre. Mais ne fais pas de comparaison avec la Bible de Coran. Bon, il laisse le Coran, Voilà, il laisse le Coran. Ok, mais dis-moi pourquoi c'est écrit comme ça. Voilà, c'est coupé comme ça parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Elle a été falsifiée, la Bible a été truquée, laisse-moi parler. Comment vous pouvez dire des choses comme ça? Maintenant, pourquoi dis-moi qui a coupé le verset là, dis-moi. Maintenant, pourquoi vous voulez que ça commence par le verset 1? Mais pourquoi tu... Attends, chaque verset commence par le premier verset. Chaque livre là, ça commence par le premier verset. Non, je vous pose la question. Pourquoi vous voulez forcément que ça commence par le verset 1? Mais attends, il faut me montrer un livre saint, révélé de Dieu, qui ne commence pas par le premier verset. Je peux vous dire qu'il y a des livres de la Bible qui composent 100 chapitres, par contre d'autres comportent 2 chapitres. Oui, mais si c'est 2 chapitres là, il y a au moins le premier, non? Il n'y a pas le premier verset. Même Jonas là, je crois que c'est Jonas, le livre de Jonas, et c'est pas 3 ou 4 versets seulement. Mais c'est comment il y a le premier verset. Dans chaque document, il y a le premier verset. Non. Laisse-moi. La Bible, c'est un livre saint, c'est pas un livre profane.
La Bible là, donc... la Bible là. Non, moi je ne discute pas avec ça avec vous. C'est votre livre saint, il n'y a pas de problème. J'ai dit que dans la Bible là, il y a des contradictions, il y a des manquements, il y a de la tricherie, il y a beaucoup de choses. Voilà la preuve qui était donnée là. Voilà la preuve qui était donnée là. Quand ta Bible attends, j'ai parlé un peu, pardon. Les versets qui sont coupés chez toi là, je les ai dans le second. Matthieu 17, 21 dit ceci. Mais ces sortes de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Matthieu 17, 21. Matthieu 18, 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Ça y est, c'est écrit. Mais pourquoi c'est coupé chez vous? Attends. Tu n'es pas écouté pour apprendre. Tu n'es pas écouté pour apprendre. On apprend les uns les autres. Hein? On n'a pas la connaissance infime, mais on apprend. On ne finit jamais. Donne-moi le verset que tu es en train de lire. Matthieu 17, 21. Donc, attends un instant. Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21. Ok. Je viens. Ok. Tu te noies, quelqu'un veut t'aider, tu ne veux pas. Tu veux discuter. Tu es en train de te noyer, on veut t'aider, viens, tends la main. Non, je ne suis pas en train de discuter. Bon, Matthieu, qu'est-ce qu'il y a écrit? Matthieu 17, 21. Tu cherches ça où? Tu es en train de chercher ça où? Je peux t'aider. Non, faut lire, je t'écoute. Matthieu 17, 21. Ce n'est pas dans ta tradition monde nouveau, c'est coupé, hein, je précise. Dans ta Bible, tradition nouveau, ça n'existe pas. Maintenant, comme ça est dans d'autres Bibles, voilà ce qui est écrit. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Matthieu 17, 21. C'est vrai ou bien c'est faux? Voilà, par exemple, regarde, quand j'ai cliqué sur l'étoile qui est là, ça m'a renvoyé à des explications sur pourquoi c'est abrégé comme ça. Est-ce que tu vois un peu? Je t'écoute, ça a abrégé là, c'est pourquoi? Pourquoi ça a abrégé? Non, mais il y a beaucoup d'explications, je ne veux pas te le dire. Ah, pourquoi? Mais nous, on va apprendre, non? Et puis la femme qui a commis l'adultère, Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, lui lance sa première pierre là. Votre histoire, chez vous là-bas, ça n'existe pas. C'est ce qu'il t'a dit dans Jean chapitre 8, verset 1 à 12. Regarde, du premier verset, on peut comprendre, le premier est coupé, deuxième est coupé. Il y a dit de 1 jusqu'à 12, tout est coupé. Monsieur, ça commence au 12. Sur cet aspect-là, moi, actuellement, à l'instant, je n'ai pas suffisamment d'explications à te donner. Donc, mais moi, j'ai l'explication. Laisse-moi te donner l'explication. Tu dis tu veux pas. Mais tes explications ne peuvent pas me convaincre parce que je ne sais pas si ce que tu dis est vrai ou faux. Non, attends, comment tu dis ce que je dis est faux? Quand il t'a donné les versets là, tu as vérifié, il y avait raison, mais il n'y avait pas raison. C'est coupé, mais c'est pas coupé. J'avais raison. Tu n'es pas obligé de croire, c'est pas grave. On laisse, c'est pas grave. Je sais que ta foi est touchée, mais c'est pas grave. Maintenant, ma question. Ma foi n'est pas touchée. Non, c'est pas grave. Je vais savoir quelque chose. C'est sur ça qu'on va terminer. Tu es marié, non? Moi. Hein. Allô? Je demande si tu es marié. Moi, je suis marié. Moi, je ne suis pas encore marié. Mais tu n'as pas d'enfant aussi? Non, pas encore. D'accord. Je remonte maintenant en haut. Mais la maman est toujours vivante. Mais oui, les parents sont... Voilà, moi, ma maman est vivante, mon père n'est pas là. Maintenant, maman qui a souffert pour moi là. Abdul Savary, pardon, je vais finir rapidement. La maman qui a souffert pour nous. Elle nous a donné, elle nous a mis au monde par la grâce d'Allah, elle nous a donné le souffle de vie par la grâce d'Allah, etc., etc. Elle a saigné pour nous. Moi, je veux savoir, si votre mère, excusez-moi du terme, elle est en train de perdre le sang, elle est en train de perdre la vie. On vous demande de lui donner du sang. Pourquoi on lui donne le sang? Est-ce que vous allez donner? Votre propre mère? Vous allez parler de la question du sang. Mais est-ce que vous savez ce que représente le sang? C'est pas la représentation que je demande. Je m'en vais à l'hôpital. Ma maman est malade. Je vais finir. Il ne faut pas te fâcher. Il faut pas te fâcher. Je viens. Je suis allé à l'hôpital. Je ne souhaite pas. Ma maman est malade. Toi, témoin du jour, ta maman est malade. Elle est en train de saigner. Docteur dit, tu as le même groupe sanguin que ta propre mère qui a saigné pour toi. Il y a 40 ans de cela. C'est à ton tour aujourd'hui de lui donner le sang. Est-ce que tu vas lui donner le sang? Vous avez le même groupe sanguin. Ta propre maman, est-ce que tu vas lui donner? C'est pourquoi je t'ai posé une question. Le sang, la représente quoi? Le sang là. Sans le sang, on ne peut pas vivre.
Ça donne la Sans vie. le sang, on ne peut pas vivre. Voilà, on ne peut pas vivre. Ça Sans donne le la vie. sang- Ok, sans le sang, on ne peut pas vivre, non. Ah. Donc, ça veut dire que le sang, là, représente quoi? Donc, ça représente source de vie. Ça veut dire que sans le sang, on ne peut pas vivre. Donc, le sang, c'est quoi? Le sang, c'est quoi? Le sang, là, c'est ce que Dieu a mis dans nous pour nous permettre de vivre. Donc, sans le sang, on ne peut pas vivre. Voilà, sans le sang, on ne peut pas vivre. Ça veut dire que le sang, même, est quoi? Le sang, maintenant, nous donne la vie. Voilà, donc, c'est que le sang... Le est sang, la vie, d'accord? c'est un liquide que Dieu a créé pour mettre en nous, pour nous permettre de vivre. Donc, ça veut dire que sans le sang, on ne peut pas vivre. Ça veut dire que quand tu reconnais que le sang, là, c'est la vie. C'est la Non, vie. non, non, le sang n'est pas la vie. Le sang n'est pas la vie. Le sang nous permet de vivre. Le sang n'est pas la vie. Il ne faut pas mélanger les choses. Prends un Corinthiens chapitre... On dit tu donnes à ta maman ou tu ne donnes pas. Tu dis un Corinthien. Est-ce que tu as donné ça à ta maman? Non, Tu veux savoir? non. Mais je te réponds, prends un Corinthiens chapitre 15, verset 50. Oui, je suis d'accord. Je veux savoir maintenant. Est-ce que tu as donné ça à ta maman pour la sauver ou bien tu n'as pas donné? Prends un Corinthiens chapitre 15, verset 50. Attends. La maman, elle a saigné pour nous quand on était petits. Hein? Monsieur, prends un Corinthiens chapitre 15, verset 50. Ça donne quoi? Toi, mais faut lire. Ça donne quoi? Je lis, tu vas voir. Voilà, faut lire. Là, voilà, tu lis. Là, il y a voici, tu as donné ça à ta maman. Eh, la vieille a souffert. Et regarde ce que le Coran dit de nos mamans. Regarde ce que le Coran dit de nos mamans. Mais laisse-moi finir. On m'a donné petit lion. Regarde, on m'a donné petit lion. Bon, TikTok. Non. Quand on donne ça, là, ça apprend. Merci beaucoup. Non, vas-y. Je t'écoute. Vas-y. Merci à celui qui m'a envoyé ce cadeau. Merci. J'ai pris la parole, je n'ai pas encore parlé. Non, vas-y, je suis en train. Quelqu'un m'a donné un cadeau, je remercie la personne. Ah, faut pas être ingrat aussi. Je suis là à remercier la personne. D'accord, non. Ok, je lis, écoutez. Voilà, faut lire. Il dit, mais je vous le dis, frère, la chair et le sang, ne peut pas, ok. Non, écoutez, est-ce que c'est une erreur? Je veux pardon. Pardon. Aïcha, c'est là. C'est qui a envoyé un cadeau là? Il a cité son nom, je lui dis merci quand même. Qu'Allah le récompense ou bien qu'Allah la récompense à la personne. On est 2400 personnes actuellement sur TikTok. Voilà, on est 500 personnes sur YouTube. 500 personnes sur YouTube, okay, là, c'est équivalent à 3000 personnes de l'autre côté. Voilà. Amadou, merci beaucoup. Qu'Allah te récompense. Amadou Oumarou. Ouais, allons-y, je t'écoute, hein. C'est plutôt Lévitique chapitre 17, verset... Tu lis plus un Corinthien là. Non, c'est pas le verset, je me suis trompé, c'est pas ça. Il n'y a pas de problème, allons-y. C'est Lévitique chapitre 17, verset... Tout ça là pour donner ça à ta maman là, hein, tu t'as cherché biblique. Verset, allons-y. Oui. Ok, il est écrit que quand la vie de la chair... Oui, je t'écoute. Il dit quand la vie de la chair est dans le sang. D'accord. Et moi, je l'ai donné pour vous sur l'autel, pour le rite de réconciliation, car c'est le sang qui permet le pardon des péchés par la vie qui est en lui. D'accord. C'est-à-dire par la vie qui est dans le sang. D'accord. Donc vous savez que dans le sang, là, il y a la vie de quelqu'un dedans. Je t'écoute. Donc ça veut dire que tu as transféré, tu as donné du sang, tu as donné ton sang à quelqu'un, ça veut dire que c'est ta vie là, que tu donnes à la personne, tu sais ça? Ah, si toi tu donnes ta vie, toi tu vas mourir quoi? Non. Alors? Mais est-ce que tu reconnais que déjà que quand tu donnes le sang à quelqu'un là, c'est la vie que tu donnes. Mais si tu as donné ta vie, est-ce que toi tu vas mourir? C'est ma question. Quand toi tu donnes ta vie là, tu donnes de vie? Mais est-ce que non, c'est pas à moi qu'il faut poser. Est-ce que c'est recommandé? Mais nous on a donné ça une dizaine de fois, on est toujours vivant, non? On a donné ça à l'hôpital, on a donné ça. Moi, ma fille était en anémie, non? On est parti au CHU de très civil, on allait payer. Il a parlé, tu as lu ton verset, laisse-moi parler aussi. Ah, tiens. Voilà, attends. On allait payer 100, on a payé poche de 100. On nous a dit de venir donner 100, on a donné 100 nous-mêmes. Mais est-ce qu'on n'est pas encore en vie? Tu ne réponds pas à la question. Regarde ce que le Coran dit. Sourate 17, verset 23. Et ton Seigneur a décrété. Tu as lu ton livre. Attends, il a lu mon livre aussi. Non, je n'ai pas encore fini de parler. C'est pas parler là. Laisse-moi lire mon livre aussi. Tu as lu ton livre. Laisse-moi lire mon livre. Vous allez lire. Je viens. Donc ma question est là. Ta maman qui t'a donné vie là, elle est malade. Tu as lui donné 100 ou tu n'as pas lui donné 100? Je vous pose une question.
Je vous pose une question. Vas-y. Est-ce qu'il peut y avoir deux vies dans un seul corps? Je peux répondre? Oui, vas-y. D'accord. Donc, Sourate 17, verset 23, la réponse est ici. Non. La réponse est là. La réponse est ici. Je t'ai posé une question. Non, réponds à ma question que je t'ai posée. Oui, mais je suis en train de répondre dans le texte là. Non. Tu n'as pas répondu à ma question. Réponds à la question que je t'ai posée. Ton verset du Coran, tu vas lire. Je t'ai posé une question. Est-ce qu'il peut y avoir deux vies dans un seul corps? La réponse est ici, Sourate 17, 21, 23. Allah. Tu n'as pas répondu à ma question, monsieur. Oui, mais la réponse est ici. C'est la même chose que tu m'as fait, non? Il a dit, il faut répondre. Tu dis, ça aide à 1 Corinthien. Il faut répondre, ça aide à 1 Corinthien. Il faut répondre, ça aide à 1 Corinthien. On allait lire Corinthien là. Ta réponse là, ça aide dans Sourate 17, 23. Non. Vous voyez maintenant. J'ai dit ta maman là, tu lui donnes 100 ou bien tu lui donnes pas 100. Il dit ça aide à 1 Corinthien. Tu lui donnes 100, tu le pas dans, ça aide à 1 Corinthien. Ta réponse là, ça aide dans Sourate 17, 23. Mais je vais arriver là. C'est que ton courant te dit là. Attends, je vais lire. Ta réponse est là, sa réponse est ici. Avant de lire ton courant, il faut répondre à la question que moi. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, ta réponse est dans le texte. Non. Je t'ai posé une question. Est-ce qu'il doit y avoir deux vies dans un seul corps? D'accord, donc on reprend maintenant. Bon, moi, je te pose la question. Tu as donné 100 à ta maman, mais tu n'as pas donné. Non. Je ne suis pas d'accord. Il faut répondre à ma question. Mais pourquoi tu n'as pas répondu pour moi? Est-ce que. Quelle question tu as posée? Est-ce que tu as donné 100 à ta maman pour la sauver, oui ou non? Mais moi, je te réponds par une question aussi. Est-ce qu'il peut y avoir deux vies dans un seul corps? Donc, tu vois que tu ne me réponds pas. Tu vois que tu ne me réponds pas. Est-ce que. Je te pose une question. Vous, les musulmans, quand Tabaski arrive là-haut, Allô? Je t'écoute, hein? Allô? Quand Tabaski ou bien Ramadan arrive, quand vous tuez vos bœufs là, qu'est-ce que vous faites? Tu veux la réponse? Oui. Ça est dans le Coran. Des livres, mais pas lire. Vas-y, il faut lire maintenant. Sourate 22. Ça, c'est la réponse, question que tu as posée là. Ça est dans Sourate du pèlerinage. Et tous ceux qui nous suivent à travers le monde, prenez notre Sourate 22, 37. Il dit Tabaski là, nos moutons que nous on immole, tout ça, c'est pour faire quoi? Le sang, voilà, il va lui lire. Nous vous avons désigné, Sourate 22, 37, Sourate du pèlerinage, verset 37 et suite. Nous vous avons désigné les chameaux et les vaches, bien portants pour certains rites établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah quand ils ont la patte attachée, prête à être immolée. Puis, lorsqu'ils gîtent sur le flanc, mangez-en et nourrissez les besogneux, discrets et mendiants. Ainsi, nous vous les avons assujettis, afin que vous soyez reconnaissants. Verset 37 de la sourate 22 du pèlerinage. Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui atteint Allah de votre part, c'est la piété. Ainsi, Allah vous les a assujettis, afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah, pour vous avoir mis sur le droit chemin, et annonce la bonne nouvelle aux bienfaiteurs, ou encore aux bienfaisants. Il dit ici, ni la chair du bœuf là, ni son sang n'atteint Allah. Ce qui atteint Allah de notre part, c'est la piété. C'est-à-dire que quand on tue le mouton là, on dit quoi? Mangez-en et nourrissez les besogneux. Tu connais les besogneux? Il dit, et les mendiants, on donne aux mendiants. Ainsi, nous les avons achetés. C'est-à-dire que nous, on doit manger une partie, on donne aux mendiants, on donne aux besogneux, on donne à ceux qui la nécessité. Voilà. Maintenant, elle a dit, le sang là, il n'a pas besoin. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Tu as dit. J'ai posé une question très précise. J'ai dit, quand vous tuez un mouton ou bien deux là, quand vous égorgez là, avant d'égorger le bœuf ou bien le mouton là, qu'est-ce que vous faites? On ne fait rien. On dit, on prononce notre Allah sur lui et puis on le égorge, c'est tout. Non. Vous creusez un trou et puis vous égorgez, vous recueillez le sang dans le trou, vous fermez, non? Oui, mais pourquoi on fait ça? Je t'explique. Si tu es de sang, tu parles. Fallait préciser ça. Voilà, je t'explique ça maintenant. Je t'explique ça maintenant. Je t'explique maintenant. Le sang là, couler le sang dans la rue comme ça, nous ne sommes pas une région sale. C'est pourquoi on le met dans le trou, c'est pas pour autre chose. C'est pas pour autre chose. On n'est pas sale. On ne va pas déverser sur... Je viens t'expliquer. Toi, tu poses question et puis tu dis non. En fait, tu poses question, on te donne la réponse, tu dis non. Alors qu'on t'a posé une question pendant 10 minutes, tu ne peux pas répondre. Laisse-moi répondre. Comment je n'ai pas